Au sommaire de cette édition religion, la mission évangélique de la restauration Méreste assise au de plateau a été une veille d'évangélisation le vendredi 28 novembre 2014. Actualité internationale au Nigeria, dans le nord-est, plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui leur foyer à la suite des attaques menées par le groupe islamiste Boko Haram. Le virus Ebola aux États-Unis, des robots pour aider à lutter contre ce virus. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Nous l'ouvrons par la religion. Une croisade d'évangélisation de 4 jours a été organisée par les églises sentinelles de la commune de Port-Boué. Il était question lors de ce programme d'impacter ce quartier du district d'Abidjan dans l'amour du Seigneur en y implantant un champ de mission. La voix de l'Éternel s'est fait entendre à Port-Boué-Jean-Folie, route de Bassam, pendant 4 jours de feu et de miracles. L'église Les Sentinelles de l'Éternel a, à travers son ministère Péniel Esli, organisé une grande croisade d'évangélisation dans tout le quartier afin de proclamer haut et fort la miséricorde du Seigneur. L'objectif de ce programme est sans coup féri d'obéir à la parole du Seigneur qui recommande d'aller partout annoncer la bonne nouvelle et d'impacter les vies par la puissance de la parole. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est pourquoi après 2 jours de croisade, les fidèles ont encore répondu présents le samedi 29 dans la soirée en prenant d'assaut la salle de l'hôtel Siaba. Moment choisi par les chantres des églises les sentinelles pour édifier le peuple de Dieu par des chants rythmiques à la gloire du Seigneur. Jésus touche-moi dans Matthieu le chapitre 8, le verset 2 a cet été le thème central de ce rendez-vous divin, mais il était aussi question pour ce 3e jour de parler de la puissance de la parole de foi. La servante de Dieu, la prophétesse Hélène Kéanlé, a invité les uns et les autres à expérimenter la puissance de la parole de foi, sans laquelle aucune transcendance n'est possible. Nous restons en religion cette fois-ci avec la Méreste, la mission évangélique de la restauration dirigée par le pasteur Amonkou Yapopo-Serge, assise aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Il faut le dire, plus qu'un simple moment de retrouvailles. Il était question de révéler les mystères de la parole afin de permettre au peuple de Dieu d'être mieux outillé. Suivons ce reportage. C'est à un moment d'enseignement que nous avions été conviés à la mission évangélique de la restauration Méreste à Cocody 2 plateaux le vendredi 28 novembre 2014. Une veillée a été organisée dans le but de pallier le problème du manque de connaissance du peuple de Dieu face aux dangers dressés contre eux par l'ennemi en cette fin d'année. Tiré de Osée chapitre 13 verset 14, le thème intitulé « L'Éternel me rachète de la puissance des morts » a été développé par le révérend Amonkou Yapopo-Serge devant une foule de fidèles venus prendre part à cette soirée spirituelle. Intercesseur avéré, il a invité le peuple de Dieu à demeurer constamment dans la prière pour faire échec à l'esprit de mort qui ambitionne de détruire les vies humaines pendant la période allant de novembre à mars. Cet intervalle temporel qui représente la nuit de l'année est propice à l'esprit de mort qui agit en toute impunité. Chaque chrétien est donc invité à plus de prudence et de vigilance en vue de ne pas se laisser engloutir par l'esprit de mort. La mission du révérend Amonkou, doté de la connaissance de l'esprit divin, est d'œuvrer pour la libération des âmes affligées afin qu'elles ne soient ni sous l'emprise des agissements de l'esprit de mort, ni sous toute autre forme de manifestation diabolique visant à entraver les projets des enfants de Dieu. Depuis 23h, c'est jusqu'à l'aube, et ce, dans une très bonne ambiance que le révérend Amonkou a communié avec l'Assemblée au temple la mission évangélique, la restauration, Méreste, à Cocody 2 plateaux, un lieu où Dieu siège sur son trône. Que Dieu vous bénisse. Jour de moisson à la mission évangélique et la vie en abrégé Meavi dans la commune d'Abobo à Keikwa. Les fidèles ont communié en paix aussi dans l'amour du Seigneur le dimanche 30 novembre 2014 lors de cette manifestation organisée dans le but de recueillir des fonds pour la construction des endroits pour un moment de délivrance. Il faut le dire aussi, hommes, femmes et enfants présents à ce moment ont témoigné leur reconnaissance à l'Éternel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ouvriers étaient nombreux dans la maison du Seigneur le dimanche 30 novembre 2014 à Abobo à Keikwa. Ils sont venus d'abat et fossiles spirituels en main pour moissonner et s'aimer dans l'amour du Seigneur. Eux, fidèles comblés de la mission évangélique et la vie, ont tenu à exprimer par des gestes forts leur gratitude à l'égard du Créateur qui les aura guidés et protégés tout au long de l'année ecclésiastique écoulée.
La fête de la moisson, la troisième du genre, marque aussi le troisième anniversaire de l'église, construite il y a 3 ans sur fonds propres à la gloire du Seigneur. Mais l'ambition étant à la hauteur des attentes du Père, il était aussi question ce jour de récolter des fonds en vue de la construction des centres de retraite pour la délivrance des personnes possédées par l'esprit de sorcellerie. Le projet étant de leur permettre de retrouver une vie normale et ainsi d'entretenir la possibilité de voir les promesses du Seigneur se réaliser dans leur vie. L'apôtre Pierre Daniel, président fondateur de la Miavi, a selon le thème choisi pour la circonstance, exhorté les uns et les autres à changer de manière d'adorer Dieu. Car, dit-il, Christ se manifeste en fonction de notre adoration. Autrement dit, notre bénédiction dépend du degré de dévouement accordé aux choses du royaume. Des dons et des promesses ont été faits pendant cette fête de moisson à Aïkeïkwa, mais on retiendra surtout le volet social de la mission évangélique et la vie qui œuvre en faveur de veuves, des orphelins et des démunis. Elle procède ainsi régulièrement à des remises de dons en vivres et non-vivres aux nécessiteux. Voilà qui vient justifier le rôle de l'Église dans la société confirmée qu'Akeïkwa, village attitré par excellence, en plus de savoir chasser les succulents mollusques, on sait aussi adorer le Seigneur dans toute sa quintessence. Que Dieu vous bénisse. Revivons ensemble des moments très importants concernant la dédicace du nouvel album de la chantre de l'Éternel, Princesse est là. Cela s'est passé dans la commune de Cocody, les 2 plateaux. Revivons ce moment de bénédiction. Princesse est là, chantre de l'Éternel, avec une qualité de voix, d'une touche exceptionnelle, apporte encore du nouveau. Ce, avec la naissance de son nouvel album intitulé « Que tu es beau ». Son 4e bébé musical après Jésus est magnifique en 2002, La Via Dolorosa en 2007 et Jésus règne en 2010. Le jeudi 27 novembre 2014, elle a procédé à la présentation officielle de cet album à la salle La Fontaine devant des amis, parents. Ce moment de dédicace n'a point laissé indifférent certaines personnes. Elles se sont adressées par des paroles distinguées pour apprécier les différentes compositions musicales de la chantre, la princesse est là. Cette cérémonie, je l'ai trouvée très belle et elle a véritablement confirmé le rôle de l'enfant de Dieu qui est de louer son Créateur. C'est une dame qui chante de la bonne manière, surtout avec un fond biblique et des paroles très édifiantes. Pour nous qui avons eu la grâce de suivre son parcours, nous voyons que chaque année le Seigneur fait un peu plus avec elle. Et elle est une grande fierté pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il continue d'accomplir dans sa vie et dans la vie de tous les chrétiens du monde au travers de sa musique. C'est une princesse Ella qui exprime son allégresse. L'inspiration est venue par la prière et surtout de par l'adoration. Parce que c'est par l'adoration que nous pouvons avoir tout ce qui est dans le ciel. C'est-à-dire que les chansons que nous chantons sont dans le ciel. Mais pour que nous puissions les avoir, il est important que nous rentrons en connexion avec Dieu. Il est important que nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Et quand nous sommes dans l'intimité de Dieu, il nous déverse les chansons qu'il a auprès de lui. Et nous allons communiquer ces chansons à son peuple et puis glorifier son nom. Nous avons prié, nous avons crié. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, d'arrêter de demander toujours à Dieu qui pourvoit à nos besoins et de lui dire que nous l'aimons. C'est très important. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre et nous contemplons toutes ces merveilles. Et pourquoi pas lui, Dieu? Nous les hommes, nous devons lui rendre le retour pour dire qu'il est aussi beau, il est merveilleux et que nous l'aimons. Il est bien de le savoir. La princesse est là. En plus de glorifier Dieu par l'adoration, c'est aussi s'engager pour le bien-être des populations à travers sa fondation Eau Vive, où elle partage peine, angoisse des jeunes, sans oublier l'encadrement des jeunes filles jusqu'au mariage. Que Dieu demeure son socle. Que Dieu demeure son socle.
Shalom. Parlons à présent de sociétés, les acteurs et régulation de mobile money transfer ou transfert d'argent via mobile se sont donné rendez-vous pour la 2e édition du séminaire Africa Money avec pour thème dans ce séminaire régulation des services financiers et mobile e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Suivant le reportage de Alépol Kouadio. Le succès du mobile money ou du transfert d'argent via le mobile n'est plus à démontrer en Afrique. Cela n'empêche pas cependant aux différents acteurs de cette révolution sociale d'affiner leur modèle pour mieux s'inscrire dans la durée. Tel était l'enjeu du séminaire régional Africa Money Transfer qui était à sa 2e édition du 26 au 28 novembre 2014 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Organisée par le cabinet SIF, cette plateforme d'échange entre régulateurs et acteurs du mobile money d'Afrique de l'Ouest était centré autour du thème régulation des services financiers mobiles et du e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Les régulateurs des télécoms jusqu'à présent étaient dans leur rôle traditionnel de régulation des services des télécoms. Maintenant, il s'ajoute une nouvelle activité qui est à cheval entre les télécoms et les banques. Il est bien évident que la régulation ne peut pas être opérée exclusivement par les régulateurs. Il faudrait bien que la BCEAO et les régulateurs se mettent ensemble. C'est ce dialogue-là que nous souhaitons et que nous appelons de tous nos voeux et qui a permis aux uns aux autres de se rendre compte de l'importance d'un tel séminaire pour essayer d'analyser les effets négatifs, les effets positifs d'une telle régulation, d'une régulation optimale qui permettrait de fluidifier les opérations, mais tout en les sécurisant. Cette rencontre panafricaine a été meublée par des conférences et des panels animés par des experts sur des sujets riches et variés, allant des thématiques sur la régulation à l'innovation technologique pour l'amélioration des services financiers sur le mobile en Afrique. Alors, la réglementation peut être un point bloquant au développement des services financiers mobiles. Néanmoins, il est important de travailler avec le régulateur, de travailler de concert entre les autorités et les institutions, les opérateurs distribuant ce type de services. Donc, on pense aux opérateurs de téléphonie mobile, mais également aux banques et autres institutions financières. Il est important qu'elles travaillent de concert avec le régulateur afin de développer une réglementation adaptée aux services financiers mobiles et qui puisse servir le consommateur dans un but de protection du consommateur, mais également développer l'activité de ce type de service en Côte d'Ivoire en particulier. La RTCI a pour obligation d'œuvrer à la sécurisation des transactions électroniques. Nous devons donc mettre en place l'infrastructure, donc la PKI Racine, produire des certificats qui sont crédibles et fiables, de sorte que la sécurité des transactions soit une réalité pour les entreprises même qui exercent le commerce électronique et qui font les transactions électroniques. Le thème est tout indiqué parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans régulation. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs opérateurs, mais il faut qu'on sache qu'est-ce que font ces opérateurs, où ils vont et surtout les encadrer de telle sorte que les populations puissent s'assurer de la régularité des opérations, des transactions commerciales qui sont faites. Adoptés par les opérateurs pour se différencier et cultiver une image innovante, les services financiers sur téléphone sont désormais considérés comme une source de revenus à fort potentiel vu le nombre croissant d'abonnés. En Côte d'Ivoire, on compte 6 millions de comptes mobile money contre 3 millions de comptes bancaires. Une percée fulgurante des opérateurs de télécom dans le système financier. Pour s'en apercevoir, les chiffres nous indiquent que les transactions financières sur mobile s'élèvent à 1200 milliards de francs CFA par an à raison de 100 milliards par mois. C'est important que d'un côté, il y a les banques qui ont leur rôle à jouer et les opérateurs téléphonie mobile qui ont un autre rôle à jouer. On est très complémentaires et le développement de ce service, juste pour vous donner une idée, en moins d'un an, on a plus que doublé le nombre d'abonnés, le nombre de transactions, toutes les utilisations de mobile money en moins d'un an ont plus que doublé. Et ça, c'est une évolution presque révolutionnaire. Et on pense que pour les mois, les années à venir, ce sera la même chose. Actualité internationale à présent au Nigeria. Dans le nord-est du Nigeria, plusieurs centaines de milliers de personnes ont ainsi fui le foyer à la suite des attaques menées par le groupe islamiste Boko Haram à Yola dans l'est du Nigeria. Plusieurs organisations, à savoir la Croix-Rouge, l'Université de Yola et les groupes religieux s'organisent pour aider les déplacés.
Pour l'instant, nous avons fourni des vivres à 150 familles. Nous avons du riz, du maïs, nous avons de l'huile, des légumes et d'autres choses. Et tout cela est un grand soulagement pour les personnes déplacées parce qu'elles souffrent beaucoup. C'est pour tout le monde. Si vous êtes déplacé, vous êtes libre de venir les récupérer et de les consommer. Nous restons toujours au Nigeria, cette fois-ci parlons du virus Ebola. L'Union africaine a annoncé le mercredi dernier à Lagos, au Nigeria, l'envoi de 250 soignants nigérians dans les pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus Ebola et a aussi lancé une nouvelle collecte de fonds pour lutter contre cette épidémie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Même si les autres pays nous aident, si nous ne nous aidons pas nous-mêmes, ça ne marchera pas. Donc l'Afrique se réveille. Nous allons déployer 2000 travailleurs africains, provenant notamment du Nigeria, de la République démocratique du Congo et d'Éthiopie. Et nous allons montrer au monde entier que l'Afrique ne laisse pas ses pays frères seuls face à leur destin. Nous aimerions demander aux compagnies aériennes de faire preuve de solidarité, comme ces hommes et ces femmes du Nigeria et d'autres pays qui sont déjà déployés là-bas par solidarité. Les pays touchés par Ebola se sentent isolés et nous espérons que les compagnies aériennes vont suivre l'exemple d'Air Ivoire et reprendre leur vol vers ces pays. En Centrafrique, en prélude au premier anniversaire du lancement de l'opération Sangaris dans cette nation, les forces françaises dans le pays ont organisé des opérations de patrouille à Bangui ainsi la destruction d'engins explosifs récupérés. Alors, ces munitions vont être détruites ici par des spécialistes du 3e régiment du génie, qui sont des spécialistes en mines et en explosifs. L'ensemble de ces munitions provient de munitions collectées dans le cadre de l'application stricte des mesures de confiance. Dans ce cadre de l'application des mesures de confiance, depuis un an, eh bien, vous avez 300 000 munitions de petit calibre qui ont été récupérées de la sorte et détruites, plus de 6 000 grenades et 4 500 roquettes et obus qui sont détruites de la même manière que vous l'avez vu ici. Le président zimbabwéen Robert Mugabe aux affaires depuis l'indépendance de son pays en 1980 sans avoir désigné ainsi son successeur a dénoncé le jeudi dernier une cabale au sein de son parti en congrès menaçant ainsi la vice-présidente de poursuites pénales. Comme vous pouvez le constater, il y a des absents à cette table. Certains de nos collègues ne sont pas venus, bien que nous ne les ayons pas chassés. C'est ce que font les escrocs. Reparlons à présent du virus Ebola. C'est l'ennemi invisible, foudroyant qui impose aux soigneurs des conditions de travail à la limite du supportable, il faut le souligner, pour des humanitaires, même endurcis par 20 ans de terrain. Le virus Ebola est une épreuve exténuante qui malmène les émotions. Des gants, un masque, une combinaison, les médecins s'équipent pour pouvoir aller soigner des malades. Ici, au centre de traitement de Kenema, l'hôpital de la Croix-Rouge compte 148 employés sierra-léonais et une douzaine d'expatriés. Les médecins venus de l'étranger sont ici pour une durée maximum de 4 à 5 semaines. Dr Joachim Gardeman est le directeur du centre. Il est pédiatre en Allemagne. Cela fait 20 ans qu'il travaille avec la Croix-Rouge. Nous sommes tous délégués pour la Croix-Rouge depuis de nombreuses années. Nous avons vécu des catastrophes naturelles, des guerres. Nous savons comment travailler dans des conditions limitées. Mais cette fois-ci, les conditions sont extrêmement difficiles. Sous un soleil de plomb, le personnel médical doit s'équiper d'une combinaison. Après 1 heure dans la zone rouge à soigner les malades, le plus difficile reste à faire, enlever sa tenue de protection infectée par Ebola sans se toucher. L'opération prend entre 15 et 20 minutes. Le personnel doit agir lentement, de manière concentrée.
Pour Margie, qui est infirmière, c'est ça le plus difficile, devoir penser à sa propre sécurité avant de s'occuper du patient. Nous devons faire attention à nous avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est très important. Pensez à boire, bien mettre la tenue de protection et surtout bien l'enlever après. C'est important de faire attention à nous-mêmes. Faire attention à ne pas s'infecter avec le virus, mais aussi se protéger émotionnellement. Ebola est une épreuve exténuante pour le personnel médical. Ces infirmiers et médecins doivent faire face à la mort encore bien trop présente. Le plus difficile, gérer toutes ces personnes qui meurent. Nous sommes des êtres humains. Nous souffrons nous-mêmes en voyant la souffrance terrible de ces personnes. Et nous ne sommes pas habitués en tant que médecins, venant d'Europe ou des États-Unis, de ne pas pouvoir aider nos patients. De se dire que seulement 40% survivent. Ce qui veut dire que d'un autre côté, 60% vont mourir. Face à cette impuissance, le personnel de santé tente par tous les moyens de rendre la vie des patients un peu plus facile. En fin d'après-midi, une équipe de 4 employés sierra-léonais sont entrés dans la zone rouge pour faire de l'intendance. Mais tout à coup, les 4 ont entamé quelques pas de danse malgré la chaleur encombrante. Un moment de grâce dans un univers qui en manque beaucoup en ces jours d'Ebola. Comme annoncé dans les titres, nous terminons cette édition d'information par les États-Unis avec les robots qui aident à lutter contre le virus Ebola. Ils ne peuvent pas contracter le virus et sont capables d'aider les médecins dans leurs tâches aussi et diagnostiquent au chevet des patients. Selon des scientifiques américains, ces robots présentés industriels pourraient apporter une solution dans la lutte contre le virus Ebola. Ce robot peut assister un chirurgien lors d'une opération. Une application médicale à l'étude depuis longtemps, mais l'arrivée d'Ebola et le risque de contagion élevé a donné d'autres idées à ce scientifique. Ebola peut contaminer de nombreuses surfaces et les robots peuvent aider à réduire la fréquence des contacts avec le virus pour les humains. Pour s'occuper d'un patient atteint d'Ebola, le personnel soignant doit porter des équipements de protection qui compliquent leur travail. Un robot pourrait simplifier certaines tâches, comme les perfusions par exemple. C'est difficile parce qu'on voit pas bien ce qu'on fait et surtout ça peut être très dangereux si un médecin ou une infirmière se pique avec une seringue. À terme, des robots pourraient aussi être utilisés en laboratoire. Mais l'autre application concrète pourrait être dans le domaine de la stérilisation. Dans cet hôpital, c'est un robot qui désinfecte chambres et équipements grâce à des rayons ultraviolets. Virus et bactéries ne résistent pas à cette lumière 25 000 fois plus intense que celle du soleil. On utilise ce robot tous les jours pour nettoyer les chambres entre deux patients. Ça permet de désinfecter totalement les lieux. La technique détruit 99% des bactéries et peut faire disparaître toute trace d'Ebola en seulement 90 secondes. Une présence rassurante pour les patients. Les patients ont bien accueilli le robot et c'est le personnel soignant qui demande à ce qu'il intervienne pour le nettoyage. Ça permet à tout le monde de se sentir un peu plus en sécurité. Mais si les robots peuvent stériliser un hôpital de Californie ou installer une perfusion dans l'environnement feutré d'un laboratoire, la tâche risque d'être plus compliquée dans les pays en développement, en Afrique de l'Ouest. Madame et monsieur, merci d'avoir suivi ce journal. Ici s'achève cette édition d'information. Bon début de week-end sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse.